650 millions d'euros partis en fumée, plus de 250 attaques de commissariats, plus de 4000 interpellations. 2023 aura été l'année qui a connu les pires émeutes depuis mai 1968. Il est rentré? Oh putain! 8h15, un coup de feu retentit. L'auteur est l'un de ses policiers. Au volant, le conducteur Naël, un adolescent de 17 ans conduisant sans permis. Il meurt. Selon le policier, il aurait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier. La garde à vue et la mise en examen de l'agent de police n'y font rien. Rapidement, des individus appellent à venger l'adolescent. Dès la fin de l'après-midi, Nanterre et les villes voisines, mais aussi les cités de Colmar, Mantes-la-Jolie, Bordeaux et Marseille sont investies par des émeutiers. Des barricades sont érigées puis incendiées. La cité Pablo Picasso, où réside la famille de Naël, se transforme en champ de bataille. Émeute à Nanterre, dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. Des dizaines de policiers sont blessés. Le bilan de la nuit annonce l'ampleur du soulèvement. « 2000 policiers et gendarmes sont déployés. En ce 28 juin 2023, les heurts débordent des cités. Des quartiers plus calmes sont eux-mêmes touchés. Le nombre d'interpellations explose. Chien là, ce qui reste de ma voiture. Les cartables de mes enfants dedans. Mes papiers. La République est touchée avec des attaques de commissariats, de casernes de gendarmerie, mais aussi des mairies et même des écoles. Les rues s'embrasent, incendies, magasins pillés et les violences touchent Paris même dans les arrondissements nord. Val-de-Marne, Val d'Oise, Essonne, Occitanie, les émeutes commencent à faire tache d'huile et s'étendent à toute la France. C'est la journée la plus intense. Une marche blanche à l'appel de la mère de Naël se déroule à Nanterre. L'ambiance reste calme. Sauf qu'à peine la marche achevée, la cité Pablo Picasso se soulève de nouveau et Nanterre redevient le théâtre de scènes de guérilla dès la fin de l'après-midi. Les forces de l'ordre se préparent à une nouvelle tempête. Hier, il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5 000 en plaque parisienne et des moyens techniques et technologiques importants. Les pillages et les actes de vandalisme continuent. À Clamart, dans les Hauts-de-Seine, un tramway est incendié. La présidente de la région, Valérie Pécresse, annonce la suspension des transports après 21 h. Face à la propagation des émeutes, plusieurs communes annoncent l'instauration d'un couvre-feu. L'usage massif des messageries cryptées et des réseaux sociaux rend obsolètes les leçons apprises par les autorités lors des émeutes de 2005. Organisés, mobiles, les regroupements deviennent imprévisibles. Le nombre d'interpellés explose. Des centaines de policiers sont blessés. Des milliers de véhicules sont brûlés. Il n'y a plus assez de pompiers pour éteindre l'incendie. Cela met en cause la sécurité, la moralité. Les pillages se multiplient partout en France et plus particulièrement en région parisienne. Centres commerciaux, magasins, locaux se transforment en champs de bataille comme à Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille. La violence à l'encontre des forces de l'ordre monte d'un cran. À Vaux-en-Velin, un homme tire au fusil à pompe. 4 policiers finissent à l'hôpital. Les émeutiers attaquent carrément les policiers à la voiture bélier. Le concert de Mylène Farmer, prévu depuis des mois, est annulé. Pour des raisons de sécurité évidentes,
La situation semble échapper à tout contrôle lorsque des groupuscules d'extrême droite sortent affronter les émeutiers dans la rue à Paris, Angers et Lorient. Leur objectif, casser de la racaille. Des particuliers sont obligés de se défendre eux-mêmes quand leurs domiciles sont attaqués par les émeutiers. À la fin de la journée, des dizaines de commissariats et gendarmeries ont été attaqués, des milliers de véhicules réduits en cendres. À ce stade, 2 fois plus de policiers ont été blessés qu'en 2005. C'est dans la nuit du 1er au 2 juillet que le domicile de Vincent Gendrin, maire de L'Haÿ-les-Roses, est attaqué par une voiture bélier en feu. Sa femme et ses 2 enfants ont été blessés. J'ai peur du monde dans lequel grandiront nos enfants. Mais j'ai encore de l'espoir au moment où je m'exprime devant vous. J'ai de l'espoir et de la force, et c'est notamment le courage de mon épouse, le courage de ma femme, qui me permet d'être là devant vous et de vous dire une chose simple. On n'est pas battu. Le bilan des émeutes est sans précédent. Des milliers de véhicules, d'écoles, de mairies ont été dégradés ou incendiés. Plus de 4000 individus sont interpellés, 3 fois plus de personnes sont condamnées à des peines de prison ferme qu'en 2005. Nous attendons des mesures sur la politique de la ville, puisqu'il n'y a aucune orientation de la part du gouvernement depuis trop longtemps. Je suis extrêmement déçu, en plus d'être exténué, parce que ça fait 5 jours qu'on dort 2 heures par nuit à faire des patrouilles dans la ville pour essayer d'aider la police nationale. La première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est la concorde, et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes de ce qui est advenu. Fin 2023, une question revient en boucle. Verra-t-on pire en 2024 ?